Monsieur Ibrahim, vous avez le droit de donner des actions moyennement violentes, vu que... Non, mais c'est justement parce que si mon amie Chéna, elle est l'œuf de la cigogne, moi je suis plutôt l'œuf du crocodile. Je voudrais reprendre un peu Régis avant de rentrer dans les actions de ce qu'on peut faire pour accélérer. Elle pense à un marathon, mais si j'écoute son marathon, j'ai bien peur que ça dure 7 ans son marathon. Moi, je serais plutôt un coureur de fond de 1500 mètres. Et j'espère qu'au bout de la canne, on aura réglé la question. Parce que si ce n'est pas au bout de la canne, je ne me fixe pas plus de 6 mois pour que cette chose-là, si vraiment les Gabonais sont unis, sont solidaires, on peut arriver au bout. Parce que déjà, la marmite au pays, elle boue, hein. Elle boue. On attend, c'est une cocotte minute réellement. Mais je voudrais reprendre quelques points que Régis a soulevés. Il a parlé de la RDC. La RDC, c'est 75 millions, 80 millions d'habitants, je ne sais plus. Le Gabon, c'est 1,5 million d'habitants. Mais quand on a défilé à Paris la première journée, on était 3000. Il y avait 3000 Gabonais qui étaient entre Trocadéro jusqu'à l'ambassade. 3000. Vous imaginez c'est quoi 3000? Aucune diaspora ici en Europe, pas seulement en France, n'a mobilisé autant. Mais ces 3000, on s'est dit, parce que j'ai fait des défilés des Gabonais, des Congolais, j'ai fait des défilés des Maliens, des Sénégalais, même les Maliens, on était 200, pas plus. J'étais stupéfait la première fois. Mais en plus de ça, c'est la discipline, c'est l'ordre, c'est la rigueur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne crois pas que la démocratisation de l'Afrique centrale viendra de la RDC, de notre pays. Elle passera par le Gabon. Et Omar Bongo y est pour quelque chose, parce que ces fameuses bourses d'Omar Bongo, moi j'étais avec mes étudiants gabonais au Maroc, tous les Sénégalais, les Maliens, tous jalousaient cette bourse d'Omar Bongo, et c'est ça qui a fait qu'il y a une élite gabonaise. Et c'est cette élite gabonaise qui sont de 1,5 million. Vous voyez, 300 étudiants ici à Nancy, mais demain c'est des ingénieurs, c'est des informaticiens, c'est ça qui va être le support de la société civile. Ce qui a changé cette année-là, dans cette élection-là, moi j'avais suivi 2009. 2009 c'était les activistes, mais la jeunesse n'était pas vraiment impliquée. Et cette fois-ci, toute la jeunesse a dit on n'en veut plus. Et c'est cette jeunesse, c'est pas une jeunesse qui ferme les yeux, c'est une jeunesse qui est activiste, qui est intelligente et qui est participative. Mais malheureusement, elle est trop refermée sur elle-même. Chéna a raison. Moi, tous les groupes que vous parlez, je suis actif dessus. Les marches numériques, tous. C'est moi, Ibrahim. Hein. Les Ibrahim que vous verrez dedans, c'est moi. Non, mais malheureusement, on est 200. Dans chaque groupe, on est 200, 250. Faites le tour. 200, 250. Qui c'est qui écrit? On est autour. Regardez qui écrit. On est 30 qui écrivent. Et parmi les 30 qui écrivent, qui c'est qui est actif, qui écrit beaucoup? On est 10. Et quand on écrit ici, ça se retrouve partout. Et ça ne sort pas. On est, les Gabonais, malheureusement, avec tous les atouts qu'on a, on est resté en circuit fermé. On est resté en circuit fermé. Mais, je reprends Régis quand il a parlé de la médiatisation. Aucune diaspora n'a été autant médiatisée que la cause gabonaise. Il y a eu un coup d'arrêt quand, par miracle, parce que si on regarde la diplomatie française, elle avait refusé ces élections. Il y a eu un coup d'arrêt avec les propos du Premier ministre quand il a dit que, bon, on ne va pas recommencer les élections. En tout cas, c'est sûr qu'on était ici dans un fin de processus électoral, ici, enfin, qu'on allait rentrer dans une nouvelle élection ici. Il y a quelque chose qui s'est passé pour que la diplomatie française veuille tourner la page. L'Europe n'a pas suivi, heureusement, et c'est le sujet de notre conférence d'aujourd'hui. Ce que Chéna a dit encore, elle a raison. Elle a raison. On est trop fermé sur nous-mêmes. J'ai entrepris un travail, parce que je me suis dit, c'est grâce à une conférence que j'avais assistée du ministre, où il disait qu'on est 600 000 électeurs au Gabon. Combien qui sont allés voter? 300 000. J'ai dit 300 000 qui sont allés voter. Et quand on est dans les groupes, dans nos Facebook, on est 30, 40, c'est pas normal.
J'ai entrepris un travail que j'ai commencé à faire pour répertorier tous les numéros de téléphone, tous les emails des Gabonais, parce que justement on était en période électorale, je recevais des SMS de Fignon, je recevais des SMS de Juppé, même de Sarkozy, des emails. Je me disais, mais nous, on n'a pas, ici dans cette démarche des Gabonais, on n'a pas cette dynamique d'aller toucher tout le monde, prendre où ils sont pour pouvoir les mobiliser. Parce que quand Ping a fait son appel, Ping, elle a gagné à 60% ou peut-être plus, mais quand il a fait son appel de la Convention nationale, ils étaient 5 000 au maximum. Pourquoi ils n'étaient pas 50 000, 100 000? Maintenant, je vais commencer à me présenter un peu plus. J'étais au Liban pendant la guerre de 2006. Et comme j'avais fait beaucoup d'actions au Sénégal avec mon grand frère qui est environnementaliste, qui est écologiste, au Sénégal, on avait commencé à planter plus de 20 millions d'arbres avant qu'on commence à être financé par des grands groupes internationaux et tout ça. Mais comment on les a fait? On a mobilisé les citoyens. On a mobilisé chacun des citoyens. On allait chercher les propagules des mangroves pour en faire des semences pour aller replanter avec les villageois. Plus de 100 000 villageois ont été mobilisés. Et cette capacité de mobiliser autour de soi qui nous a manqué énormément. Au Liban, j'ai dépollué plus de 5 000 bombes. Plus de 5 000 bombes, dont certaines étaient à 8 mètres de profondeur, en faisant la synergie entre les forces françaises de la FINUL, les forces belges de la FINUL, les municipalités. Au début, ils ne voulaient pas les voir, mais je leur ai expliqué l'intérêt de pouvoir enlever ces bombes parce que ça allait toucher nos enfants. Et c'est cette dynamique-là. Donc, j'ai acquis une grande expérience de comment transformer les choses. Comment, chaque fois que je suis devant une problématique, je me dis comment créer le changement et comment arriver le plus rapidement possible, pour dire le mot, à faire dégager Ali. Le plus rapidement possible. Et malheureusement, j'écoute bien Chéna dans toutes ses conférences et je suis séduit par sa tonalité, par l'intonation, mais je ne partage pas son avis. Parce que quand on étudie un peu les thèses de non-violence de Gandhi, de Gene Sharp et tout le reste, quand on les regarde, on voit bien que ce n'est pas adapté pour le Gabon. Pourquoi ce n'est pas adapté pour le Gabon? Parce que pour faire de la non-violence, il faut être capable de mettre 50 000 personnes sur la route. Et il y a une contradiction, en fait. Il y a comme un paradoxe entre les propos du président Ping, le président élu, qui est le seul président de la République du Gabon. Il y a comme un paradoxe, c'est que le président est trop légaliste, et chaque fois, c'est comme quelqu'un qui passe d'étape en étape, et qui, du coup, bloque la société civile pour ses actions. Elle le bloque parce que lui, il est légaliste. Il est arrivé au terme de sa légalité quand il a dit on est arrivé au bout, maintenant on va passer à autre chose. Mais de dire qu'on va passer à autre chose, ça met la société civile en attente. Depuis moi, les premières manifestations, je disais, au premier jour, quand ce que Sienna raconte ici, qu'on était à l'ambassade, qu'il y a eu les CRS qui nous ont attaqués, tout ça, enfin parce qu'ils nous ont gazés, parce que les gens poussaient, tout ça. Le premier jour, je disais que les propos du président qui va aller au recours constitutionnel, je dis il ne faut surtout pas que la société civile s'arrête. La société civile doit continuer à agir et de dire recours conseil constitutionnel ou pas, nous on n'a pas voté pour Ali, on n'en veut pas. Et c'est cette dynamique qui a été bloquée. Et c'est celle-là qu'il faut réouvrir. Il faut la réouvrir. Beaucoup de choses sont possibles. Si on prend les thèses de Martin Luther King, les thèses de non-violence, d'amour, parce que c'était un pasteur, mais ici, vous êtes un pasteur, ses propos sont nobles, hein, je partage dans beaucoup de choses. Mais il faut penser, par exemple, nos églises ou nos rites traditionnels. Qui va aller pleurer ces morts, ces martyrs de ce processus électoral? Qui va sortir des églises en marchant à 200, 400, 500 personnes en les pleurant? Donc, des processus existent de ce qu'elle défend Chéna. Mais maintenant, comment passer à plus loin? Les militaires sont fatigués d'Ali Bongo. Déjà, la plupart d'entre eux n'ont pas été promus quand il y a eu le nouveau... n'ont pas été promus. Les militaires ne sont plus prêts à tuer leurs enfants. Et dans les processus amoureux dont on parle de la non-violence de Martin Luther King, ce qui est extraordinaire, c'est que chaque Gabonais est parenté d'un militaire. Donc, peut lui parler. Et plus personne n'a le cœur à les tuer. Et je vous le dis tout de suite, si vous savez, si dans le stade, ici dans le match, il y a 30 000 Gabonais qui descendent dans la rue, Ali n'osera pas tirer. Parce que maintenant, avec tout le processus juridique qu'il y a eu, s'il tire une seule fois, c'est sûr qu'il ira au CPI, il le sait. Et il le sait.
Et il le sait maintenant, il n'aura plus le courage de le faire. Parce que maintenant, il est au bout, il sait que c'est la mort pour lui s'il le fait. Donc, il y a un appel qu'on attend, quelque chose qu'on attend. Tout est possible. Mais malheureusement, la population gabonaise est en attente de cet appel-là. La canne. Et là, elle va arriver. En même temps qu'elle va arriver, en même temps qu'il va y avoir le sommet France-Afrique. C'est deux événements capitaux très importants. Est-ce que le président va faire son serment? De toute façon, s'il fait son serment, ça rend la légalité de dire que n'importe quel policier, n'importe quel militaire qui va tuer sur la population, il sera sous le coup du serment du nouveau président de la République. Et là, on aura le droit de le punir et de rendre la justice. Parce que le principe justement de Martin Luther King, c'est de dire que ce n'est pas les individus qui doivent être attaqués, mais le système. À ce moment, vous dites que n'importe quel policier, n'importe quel militaire qui va tirer sur la population parce qu'il défile pacifiquement, il sera sous le coup de la justice du président dans son serment. Et à ce moment, il sera puni, emprisonné ou comme il a tué, en tout cas, on va le tenir, on va lui mettre dans une situation inconfortable. Je ne sais pas laquelle. Inconfortable, je ne sais pas laquelle. On va rester légaliste un peu. Il y a plusieurs systèmes possibles. Parce que les militaires ne peuvent pas quadriller tout le pays. Je suis en train de faire ce travail-là pour récupérer plus de 100 000, pour faire cet appel que quand il y a des mots d'ordre, ce n'est pas les 30-40 Facebookers ou... oui, Twitter. Non, Twitter, c'est plus long. Twitter, ça s'ouvre à la presse internationale qui vient s'intéresser. C'est pour ça peut-être aussi que jamais une diaspora n'a été autant médiatisée que celle gabonaise. Je voudrais que quand il y ait un appel, en tout cas, que tous les Gabonais qui soient de... Même je suis en train d'étudier comment mettre une radio locale qui va être diffusée dans les zones inaccessibles par Internet. Parce qu'il faut toujours prévoir que s'il y a une coupure d'Internet, qu'on puisse toucher les gens. Pour les mobiliser au maximum. Et je suis allé m'intéresser un peu à lire comme elle a fait, mais moi j'ai pris des choses... Je me suis dit, les différentes révolutions qui étaient violentes, comment pouvoir les adapter au Gabon sans que ce soit violent, mais que ce soit très actif jusqu'à faire tomber le pouvoir? C'est ça que je me suis posé comme question. Et je me suis intéressé un peu à la révolution chinoise, à Mao. Et c'est pas par hasard que je me suis intéressé. Je me suis dit, parce que Ping, il a des gènes de tortue comme ça, là, de lenteur, de sauter d'étape en étape. Je me dis, bon, il doit y avoir quelque chose de la tradition chinoise dans sa manière d'opérer. Je vais aller m'intéresser. Et Mao, au début de sa révolution, il a vu qu'il ne pouvait pas toucher les villes et il s'est attaqué aux campagnes. Il s'est dit, il faut que je tienne les campagnes. C'est un territoire immense comme le Gabon, il faut que je tienne les campagnes. Il a cherché à s'enraciner dans les terres, à contrôler les campagnes pour finir par empoisonner les villes, justement. Donc il a eu un processus de 10 actions qu'il a mis en place, que je vais juste rapidement vous lire. J'ai écrit tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est en police 22. Donc c'est pas beaucoup. Non, mais je vais résumer rapidement. Il a eu tout un ensemble de stratégies. Non, je ne vais pas le lire, c'est bon. J'ai tout un ensemble de stratégies qu'il a mis en place pour faire des actions. Bon, le premier conseil, c'était attaquer les forces dispersées et isolées. Donc, dispersées et isolées, ça ne va pas être là où il va y avoir les cas de policiers ou de militaires. Le deuxième, c'était de prendre les périphéries en se concentrant sur les zones incontournables du régime. Le troisième, c'était privilégier les actions rapides systémiques plutôt que la défense par tranchée. Et justement, dans les guerres systémiques, il y a des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'il faut aller faire des petites actions. Chénal avait, dans une de nos discussions, elle avait dit il faut aller dans les hôtels, faire des actions, cibler les journalistes. Moi, j'étais plus par une marche de 100 000 personnes et que voir s'il allait oser tirer cette fois-ci. Parce qu'il suffit de peu pour que le pouvoir tombe en réalité. Et je vous le dis, le ministre l'avait dit une fois dans une des conférences, et je le reprends. Il y a eu des négociations en ce moment entre les Américains pour qu'Ali dégage, il était prêt et il voulait emporter avec lui 80 ou 100. Donc lui-même était prêt à lâcher le pouvoir. Mais on n'a pas eu les réactions qu'il fallait au moment et adaptées au moment parce qu'on était trop légaliste quand la ferveur, l'ardeur populaire qui est dans votre hymne national, celle qui cherche la concorde, cette ardeur-là, elle demandait vraiment à ce qu'il y ait un vrai changement. On a été ligoté par trop de légalisme
trop de vouloir être, peut-être à cause de son âge, peut-être parce que son parcours est un homme, un ancien ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, président de l'Union africaine, il ne pouvait être que celui-là. Et c'est un peu tant mieux parce que c'est quelqu'un qui, on le voit bien, qui ne veut pas qu'un seul sang d'un Gabonais tombe. Ça, pourtant Gandhi, qui lui était le plus fervent défenseur de la non-violence, disait que des rivières de sang couleront avant qu'on arrive, mais on y arrivera. Il y a eu déjà des morts assez. Il y a eu 200, et peut-être plus de 200 morts, oui, effectivement. Et chacun de ces morts est un martyr. Et justement, j'espère qu'il y aura 200 sorties dans les églises, dans les lieux, pour fêter ces morts. Et tous ces 200 vont se réunir au palais pour faire sortir Ali Bongo. Le cinquième, c'était ne s'engager seulement que dans des combats gagnés d'avance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment taper par-ci, par-ça, jusqu'à ce que l'électricité, il y a eu 600 employés d'électricité qui ont été licenciés. Mais c'est pour ça qu'il y a des courts-circuits par hasard. C'est pas par hasard, il y en aura de plus en plus. Mais les circuits d'eau qui vont arriver dans la ville, il faut rendre la situation incontournable. Jusqu'à ce que les militaires disent à Ali, on n'en peut plus. Jusqu'à ce que la communauté internationale dise, Ali, on a nos intérêts, on a nos 15 000 ressortissants, on a nos intérêts. C'est comme par hasard, ça je ne l'ai pas dit en préambule, mais c'est comme par hasard. On a la zone sahélienne, la zone de... celle qui est pauvre en ressources en Afrique occidentale, on n'a plus la démocratie, et celle, oui, la CEDEAO, et la zone qui est riche en ressources, en matières premières, on est peu regardant en démocratie. Moi, depuis le premier jour, je le disais aux Gabonais, ça ne sera jamais ni la communauté internationale, ça sera toujours par la force de votre sang, votre ardeur qu'on va s'en sortir. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette en place. J'espère qu'on va y arriver, et je suis très optimiste, et je suis sûr que ça sera une course de 1500 mètres, pas un marathon, comme Chenan nous le dit. Le 7e principe de Mao qu'il avait mis en place, c'était privilégier... Le 6e, c'était assaillir l'ennemi sans cesse, sans le laisser aucun repos. Il faut que ça les 3 semaines de la Cannes, les journalistes ici, le peuple, l'église, il ne faut pas qu'il y ait de repos. Le 7e, c'était privilégier la résistance de mouvements et les points stratégiques. Le 8e concerne uniquement les villes, prendre le contrôle des quartiers faiblement défendus par leurs points faibles. Les quartiers, les bidonvilles, là où les gens ont été délogés, aller les visiter, parce que chaque fois que ça c'était le principe de Mao. Pourquoi les étudiants y partaient planter? C'est pour que le paysan se sente concerné par la lutte et aller rejoindre. Chaque personne qui est déçue du système de Bongo peut rejoindre cette résistance et participer à sa chute, à la chute de Bongo. Le 9e point est de fortifier de se fortifier de l'anéantissement de l'ennemi en faisant main basse sur ses propres forces en outils de répression ou en hommes repentis. Le 10e et dernier point, c'est ne pas trop se déplacer entre deux points périphériques, mais de recouvrer ses forces tout en envoyant de petits corps expéditionnaires pour que l'adversaire n'ait pas de se reposer. Ce qui est notre force au Gabon, c'est que c'est un petit pays par sa démographie, 1 500 000 habitants. Je ne connais pas un militaire qui n'a pas son parent qui est dans la résistance. Et dans les principes de non-violence de Martin Luther King, c'est justement prendre l'ennemi, ce qu'on appelle l'ennemi, c'est un parent après tout, hein. C'est pour ça qu'on prône tous, c'est pour ça peut-être que notre président Ping ne veut pas qu'il y ait un seul sang versé. Prendre le militaire, celui-là qui est dans le camp de Ping parce qu'il a son salaire à la fin du mois. Justement, peut-être qu'à la fin du mois, des actions vont bloquer certaines banques pour qu'il n'y ait pas de salaire qui soit versé, et vous verrez que ça va aller très 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 rapidement. Mais maintenant, je ne vais pas encore parler plus, je vais laisser la parole à vous, j'espère, pour échanger en questions. Mais pour conclure, si on réussit cette résistance-là à transformer le Gabon en démocratie, d'ailleurs, le président Ping n'est que là dans une zone transitoire, c'est toute l'Afrique centrale qui ressentira ce développement, cet incroyable vivier de jeunesse, de talent, de compétences dans la diaspora qu'on a, mais aussi dans le pays. C'est ça qui fera que le Gabon sera le point d'ancrage pour essaimer toute la démocratie à travers l'Afrique centrale. Et je voudrais souligner un point. En droit de commerce, par exemple, on a le fameux... Ah, je l'oublie toujours. Hein? L'OHADA, c'est qui a mis un système juridictionnel pour le droit de commerce entre les pays africains. On pourrait mettre, nous, intelligence de la diaspora ou intelligence africaine, réfléchir sur comment mettre un socle
un système pour que les États africains ils ne puissent pas faire plus de 2 mandats, puisque quand ils veulent changer le référendum, il y ait des conditions, et que ce soit quelque chose qui soit signé par l'Union africaine pour que ce soit des garanties. Sinon, chaque président, arrivé au bout de son 2e mandat, va dire, bon, on change le référendum et il va rester au pouvoir. Et pour terminer, pour reprendre le Régis enfin, c'est la différence au Gabon, c'est qu'on a vu tous les procès-verbaux qui étaient électeur par électeur qui étaient clairs, alors qu'en RDC ou bien au Congo-Brazzaville, on n'avait pas ces chiffres-là. Voilà, je vous remercie. On peut remercier Ibrahim.